Bonjour, c'est Charlotte. Nous voulons tous être bien intentionnés dans notre devoir et dévoués à Dieu. Mais souvent, nous sommes incapables de ne pas agir pour le nom et le statut, ou même de manière sournoise pour se faire bien voir. Qu'est-ce qui nous mène à ce genre d'état et de comportement? Quelles sont les conséquences de faire un devoir de cette façon? Cet article de témoignage, qui peut y répondre, s'intitule « Les conséquences de l'accomplissement d'un devoir uniquement pour les apparences ». Je vais vous le lire. En 2021, j'étais en charge des travaux de plusieurs églises. Leur création était récente et leur travail n'en était alors qu'à son commencement. Notre dirigeante supérieure a dû souvent intervenir pour diriger le travail et proposer un échange approprié. Elle nous avait beaucoup interrogés sur le travail d'évangélisation. Voyant le travail d'évangélisation des autres églises bien marcher, chaque mois, beaucoup étudiaient le vrai chemin et rejoignaient leurs églises. J'étais vraiment envieuse. Je pensais que ce travail était très important pour elles, et j'avais des lacunes dans ce domaine. Si je ne pouvais pas faire le travail correctement, la dirigeante ne manquerait pas de dire que je manquais de calibre et me renverrait. Pendant un temps, je me suis investie dans l'évangélisation, faisant souvent le point avec les autres sur le déroulement des choses, en évoquant les problèmes avec eux pour trouver des solutions. Mais je me suis désintéressée des autres travaux. Au bout d'un moment, notre travail d'évangélisation a donné de meilleurs résultats. Mais celui d'abreuvement avait perdu en efficacité. De nouveaux croyants ont rencontré des difficultés et n'ont pas été bien abreuvés et supportés. Ils ont donc cessé d'assister aux réunions. Voyant ça, j'ai pensé que nous manquions de personnel pour l'abreuvement. Alors peut-être devrions-nous former de nouveaux croyants à abreuver. Mais la dirigeante supérieure se concentrait principalement sur le travail d'évangélisation et les autres églises se débrouillaient très bien dans ce domaine. Si je n'obtenais pas de bons résultats, la dirigeante penserait sûrement que je n'en étais pas capable. Je voulais concentrer mon énergie sur l'évangélisation. Dans ces conditions, je ne pensais plus à cultiver les nouveaux croyants. Plus tard, quand elle nous a contrôlés, elle a constaté que nous n'avions formé aucun nouveau croyant et que les nouveaux membres de l'Église n'étaient pas abreuvés à temps. Elle a dit avec colère: « La Maison de Dieu a exigé de cultiver les nouveaux croyants. Vous avez interrompu une partie essentielle de notre travail. Pourquoi l'avoir fait ?» Elle m'a retiré la responsabilité des travaux d'abreuvage. J'étais perdue. Pourtant, c'était bien, pensais-je. Il y avait tellement de travail à faire à l'Église qu'en étant seulement chargée de l'évangélisation, je pourrais le faire convenablement. Je ne me doutais pas un instant du problème qui était en moi. Ce n'est qu'au moment de mes dévotions que j'ai réalisé que me voir retirer la responsabilité d'une chose aussi importante aurait sûrement dû me servir de leçon. Face à cette situation, j'ai dû réfléchir sur moi-même. J'ai prié Dieu, lui demandant de m'éclairer et de me guider pour me connaître. Après ma prière, j'ai réalisé ne m'être concentrée que sur le travail contrôlé récemment par la dirigeante. Si elle n'avait rien dit, je n'y aurais prêté aucune attention, même si un problème avait surgi dans ma sphère de travail. N'avais-je travaillé que pour briller? Plus tard, j'ai trouvé des paroles de Dieu appropriées. Dieu Tout-Puissant dit: « Certaines églises sont particulièrement lentes à diffuser l'œuvre de l'Évangile et c'est simplement dû au fait que les faux dirigeants manquent à leurs devoirs et font trop d'erreurs. Dans l'accomplissement des diverses parties du travail, il y a en réalité un grand nombre de problèmes, d'écarts et d'omissions qu'ils doivent résoudre, corriger et auxquels ils doivent remédier. Cependant, parce qu'ils n'ont aucune sensation de fardeau, parce qu'ils ne peuvent que jouer un rôle de dirigeants politiques et n'accomplissent aucun travail réel,
il provoque un gâchis désastreux. Les membres de certaines églises perdent même leur unité et se nuisent mutuellement, deviennent méfiants et soupçonneux les uns envers les autres, et deviennent aussi anxieux, craignant que la maison de Dieu les chasse. Quand de faux dirigeants sont confrontés à cette situation, ils n'accomplissent aucun travail spécifique. Cela ne fait pas la moindre peine aux faux dirigeants que leur travail reste dans un état de paralysie. Ils ne peuvent pas se motiver à accomplir le moindre travail réel. Au lieu de cela, ils attendent que le supérieur transmette des instructions leur disant quoi faire et quoi ne pas faire, comme si leur travail n'était fait que pour le supérieur. Si le supérieur ne transmet aucune exigence spécifique et ne donne aucun ordre ou commandement direct, alors ils ne font rien et sont négligents et superficiels. Ils font tout ce que le supérieur leur donne à faire, mobiles lorsqu'ils sont poussés et immobiles lorsqu'ils ne le sont pas, négligents et superficiels. Qu'est-ce qu'un faux dirigeant ? Pour résumer, les faux dirigeants ne font pas de travail concret, ce qui veut dire qu'ils ne font pas leur travail de dirigeant. Ils sont gravement négligents vis-à-vis des travaux critiques et fondamentaux. Ils ne font rien. Voilà ce qu'est un faux dirigeant. J'ai vu que les faux dirigeants n'étaient investis que dans ce qui les valorisait. Ils ne font que ce sur quoi leur dirigeant insiste ou est visible. Si le dirigeant ne demande rien, et même si le travail en pâtit déjà, il ferme les yeux, ou bien il le bâcle. Ces personnes ne respectent pas du tout le travail de l'Église dans leurs devoirs, ni ne font de travail concret. Ils n'ont pas d'humanité ni de caractère. Ils ne sont ni chercheurs, ni épris de la vérité. Ils ne font que perturber et faire le mal. Je n'avais jamais pensé ne pas avoir une bonne humanité. Mais un jour, j'ai vu que j'étais dans ce genre d'état. J'ai pensé à ma manière de faire mon devoir. J'ai vu que la dirigeante donnait la priorité au travail d'évangélisation. Elle m'a beaucoup conseillé et aidé dans ce domaine, car je n'étais pas très douée. J'avais donc peur d'être renvoyée si je continuais à avoir des difficultés. Pour conserver ma position, je me suis concentrée sur l'Évangile et j'ai négligé d'autres aspects du travail. À cette époque, j'avais le sentiment que d'autres choses m'attendaient et étaient de ma responsabilité. Mais je m'étais dit que puisque la dirigeante ne m'en parlait pas, c'est qu'elle ne devait pas être si importante et demander peu d'attention. Je faisais juste le travail demandé, ce qui pouvait bénéficier à mon statut. Je ne considérais pas du tout la volonté de Dieu. Je n'assumais pas les responsabilités d'une dirigeante. J'agissais juste pour me montrer et briller, pour satisfaire ma dirigeante. Mon attitude à l'égard de mon devoir avait déjà affecté mon travail. Très souvent, la Maison de Dieu disait que nous devions abreuver et cultiver les nouveaux croyants de bon calibre afin qu'ils puissent assumer un devoir. Cela aiderait à la diffusion de l'évangile du règne. Mais je n'avais pas fait ce travail, essentiel depuis quelques mois, nous retardant considérablement. C'était faire le mal. J'étais bouleversée d'y penser de cette façon. J'ai alors prié Dieu. Ô Dieu, j'ai été si fourbe et fausse. J'ai travaillé à me faire bien voir et retarder le travail de l'Église. Dieu, je veux me repentir. Après ça, lire des paroles de Dieu exposant les tempéraments des antéchrists m'a aidé à mieux me comprendre. Dieu Tout-Puissant dit : voici l'attitude de l'antéchrist vis-à-vis de la pratique de la vérité. Quand c'est bénéfique pour lui, quand tous le loueront et l'admireront pour cela, il fera certainement plaisir et fournira des efforts symboliques pour la forme. Si la pratique de la vérité ne lui est pas bénéfique, si personne ne la remarque et que les dirigeants supérieurs ne sont pas présents, alors en de tels moments, il n'est pas question pour lui de pratiquer la vérité. Sa pratique de la vérité dépend du contexte, du moment, du fait qu'elle ait lieu en public ou à l'écart des regards, de l'importance des bénéfices. Quand il s'agit de ces choses-là, il est extraordinairement futé et vif.
et il est inacceptable pour lui de n'en tirer aucun profit et de ne pas s'exhiber. Il ne fait aucun travail si ses efforts ne sont pas reconnus, si personne ne voit ce qu'il fait. Si le travail est arrangé directement par la maison de Dieu et qu'il n'a d'autre choix que de le faire, il continue de considérer s'il sera profitable pour son statut et sa réputation. Si c'est bon pour son statut et que ça peut améliorer sa réputation, il met tout en œuvre dans ce travail et le réalise correctement. Il a l'impression de faire d'une pierre deux coups. Si ça ne rapporte aucun bénéfice à son statut ou à sa réputation, et que mal faire le travail le discréditerait, il essaie de trouver une manière ou une excuse pour s'y soustraire. Quel que soit le devoir qu'ils accomplissent, les antéchrists s'en tiennent toujours au même principe. Il faut qu'ils glanent un bénéfice. Le genre de travail que les antéchrists aiment le plus, c'est quand cela ne leur coûte rien, quand ils n'ont pas à souffrir ni à payer un prix, et qu'il y a un avantage pour leur réputation et leur statut. En somme, quoi qu'ils fassent, les antéchrists se préoccupent d'abord de leurs propres intérêts et n'agissent qu'une fois qu'ils ont réfléchi à tout. Ils n'obéissent pas vraiment, sincèrement et absolument à la vérité sans compromis, mais le font de manière sélective et conditionnelle. De quelles conditions s'agit-il ? Leur statut et leur réputation doivent être sauvegardés et ne doivent subir aucune perte. Ce n'est qu'une fois cette condition satisfaite qu'ils décideront et choisiront quoi faire. C'est-à-dire que les antéchrists réfléchissent sérieusement à la manière de traiter les principes de la vérité, les commissions de Dieu et le travail de la maison de Dieu, et à la façon de gérer ce à quoi ils sont confrontés. Ils ne se soucient pas d'accomplir la volonté de Dieu, d'éviter de nuire aux intérêts de la maison de Dieu, de satisfaire Dieu, ni d'être utiles aux frères et sœurs. Ce ne sont pas ces choses-là qui les préoccupent. Qu'est-ce qui préoccupe les antéchrists ? C'est de savoir si leur propre statut et leur réputation seront affectés et si leur prestige sera amoindri. Si faire quelque chose selon les principes de la vérité est bénéfique au travail de l'Église et aux frères et sœurs, mais en même temps nuit à leur propre réputation et permet à beaucoup de gens de prendre conscience de leur vraie stature, leur nature et leur essence, alors il est certain qu'ils n'agiront pas conformément aux principes de la vérité. Si faire un travail concret amène plus de gens à avoir une haute opinion d'eux, à les admirer et à les vénérer, ou qu'ainsi leurs paroles seront chargées d'autorité et amèneront davantage de gens à se soumettre à eux, alors ils choisiront d'agir de cette manière. Sinon, ils ne choisissent jamais d'ignorer leurs propres intérêts par souci de ceux de la maison de Dieu ni des frères et sœurs. Telles sont la nature et l'essence des antéchrists. N'est-ce pas égoïste et ignoble ? Les antéchrists sont du genre rusé, n'est-ce pas ? Dans tout ce qu'ils font, ils exercent des pressions et font des calculs, 8 ou 10 fois, voire plus. Leurs pensées se bousculent dans leur tête pour savoir comment disposer d'une position plus stable au sein d'une foule, comment avoir une meilleure réputation et un prestige plus élevé, comment gagner les faveurs du supérieur, comment faire en sorte que les frères et sœurs les soutiennent, les aiment et les respectent, et ils font tout ce qu'il faut pour obtenir ces résultats. Quel chemin suivent-ils ? Pour eux, les intérêts de la maison de Dieu, les intérêts de l'Église et le travail de la maison de Dieu ne sont pas leurs principales considérations, et ce sont encore moins des choses qui les préoccupent. Que pensent-ils ? Ces choses-là n'ont rien à voir avec moi. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Les gens doivent vivre pour eux-mêmes et pour leur propre réputation et leur propre statut. C'est là le but suprême. Si quelqu'un ne sait pas qu'il doit vivre pour lui-même et se protéger lui-même, alors il est un crétin. Si on me demandait de pratiquer selon les principes de la vérité et de me soumettre à Dieu et aux arrangements de sa maison, je regarderai d'abord si je peux en tirer un quelconque profit ou avantage. Si le fait de ne pas me soumettre aux arrangements de la maison de Dieu risque de me faire chasser et manquer l'opportunité d'obtenir des bénédictions, alors je me soumettrai. Ainsi, les antéchrists décident souvent de faire des compromis afin de préserver leur propre réputation et leur propre statut. On pourrait dire que pour leur statut, les antéchrists sont capables d'endurer toutes sortes de souffrances.
et pour disposer d'une bonne réputation, ils sont capables d'y mettre le prix quel qu'il soit. Cette phrase leur convient bien. Un grand homme sait quand céder et quand ne pas céder. Telle est la logique de Satan, non ? C'est la philosophie de Satan pour vivre dans le monde, et c'est aussi le principe de survie de Satan. C'est profondément répugnant. Je voyais dans ces paroles que les antéchrists étaient fourbes et trompeurs par nature, vils et égoïstes. Dans leur devoir, ils ne pensent qu'à leur nom, leur statut et leurs propres intérêts. Si une chose peut leur profiter à leur réputation, leur valant les louanges des dirigeants et le soutien des frères et sœurs, ils s'y consacreront. Mais pour les tâches que les dirigeants ne remarqueront pas, ou qui ne bénéficieront pas à leur nom ou à leur statut, ils n'y prêtent aucune attention. Avant d'agir, un antéchrist calcule comment protéger sa réputation et son statut, comment maximiser son bénéfice. Il ne pense jamais à soutenir le travail de l'Église. En réfléchissant à ma façon d'agir, j'ai compris que je révélais le même tempérament qu'un antéchrist. Dans mon devoir, je ne considérais pas les intérêts du travail de l'Église, et je ne faisais rien pour le soutenir. Au lieu de cela, je calculais ce qui ferait une bonne impression à ma dirigeante. Comment l'amadouer et l'empêcher à tout prix de voir mes lacunes pour conserver ma position. En voyant la dirigeante suivre le travail d'évangélisation, j'ai compris que cela devait être important pour elle. J'y ai accordé beaucoup d'attention pour protéger ma position, tentant de résoudre les problèmes et d'en assurer le suivi. Mais comme la dirigeante ne semblait plus se préoccuper du travail d'abreuvement, j'ai négligé cet aspect de mon travail. Même en y passant du temps, pensais-je, je n'obtiendrai pas ces éloges. Nous manquions de personnel d'abreuvement, et le fait que les nouveaux croyants aient été abreuvés en retard a eu un impact, mais je n'y ai pas pris garde, et j'ai laissé le travail d'abreuvement en pâtir. Je semblais très impliquée dans mon devoir, et je faisais tout ce que ma dirigeante me demandait. Mais en fait, je dirigeais ma propre entreprise, trompant les gens et Dieu avec une fausse image. J'étais sournoise, égoïste et fourbe. J'étais responsable d'un travail essentiel, mais je ne cessais de penser à mes propres intérêts et de faire des calculs. Je traitais mon devoir comme un tremplin pour ma quête de nom et de statut. J'étais sur le chemin d'un antéchrist. Tout ce que je faisais dégoûtait Dieu. Quand je l'ai compris, j'ai réalisé que j'avais perturbé le travail de l'Église, et me renvoyer ne serait pas démesuré. J'avais été si égoïste, fourbe et irresponsable. Je n'étais pas digne d'un poste aussi important. Je me suis sentie coupable et pleine de regrets. Je devais tant à Dieu. J'ai prié Dieu dans mon cœur. Peu importe si la dirigeante me demandait ou non quelque chose, tant que cela relevait de mes compétences, j'y mettrai absolument tout mon cœur et je rattraperai mes fautes. À ma grande surprise, alors que j'allais me repentir à Dieu, la dirigeante m'a demandé de reprendre le travail d'abreuvement. J'ai été tellement émue à cet instant. Je me disais que je devais absolument chérir ce devoir et ne jamais plus penser à mon statut. Après ça, je me suis plongée dans mon travail. J'ai priorisé les tâches que j'avais négligées, je me suis renseignée sur elles et j'en ai assuré le suivi. Et j'ai trouvé des solutions concrètes aux problèmes. Je me suis sentie bien mieux en travaillant ainsi. Puis la Maison de Dieu a chargé les églises d'un travail de purification. Je me suis dit que j'étais chargée de l'évangélisation et de l'abreuvement et que je n'avais aucune responsabilité vis-à-vis du travail de purification. Je pensais que ma partenaire pouvait s'en occuper. J'ai donc relégué ça au second plan. J'ai ensuite discuté avec elle de la manière d'effectuer ce travail. Et je lui ai demandé de s'en occuper. Je n'ai jamais fait le point avec elle sur ses progrès ou ses difficultés.
Lors d'une réunion, quand la dirigeante s'enquiert sur le travail de la purification, posant des questions sur une autre église, demandant quels membres avaient été exclus et comment ils s'étaient comportés, s'ils avaient été confrontés à des difficultés ou à des incompréhensions, je suis devenue très inquiète, car je m'étais désintéressée du travail de purification et n'en connaissais rien. Si je ne pouvais répondre à une question, elle dirait sûrement que je ne faisais pas de travail concret. Et si j'étais renvoyée ou qu'on changeait mon devoir? Je n'avais alors qu'une chose en tête: aller m'informer de l'avancement de ce projet dès la fin de la réunion pour connaître le nombre de gens exclus, voir ceux dont je n'étais pas sûre, leur parler et vite décider de leur renvoi ou non. Je pourrais ainsi répondre à ma dirigeante si elle devait m'interroger. Comme ça, elle penserait que j'étais capable de faire un vrai travail. Il était déjà minuit passé lorsque la réunion s'est finie. Et je voulais encore m'entretenir avec ma partenaire sur ce sujet. Tandis que j'allais la contacter, je me suis sentie mal. N'allais-je pas travailler pour l'apparence? Dans ce contexte, je ne ferais qu'agir pour la forme. Si nous prenions une mauvaise décision et renvoyions quelqu'un à tort, ne serait-ce pas irresponsable envers la vie de nos frères et sœurs? Si je me précipitais sans bien considérer la décision et que la mauvaise personne était exclue, non seulement ce serait irresponsable de ma part, mais ce serait aussi dommageable pour les autres. Cette idée m'a donné des sueurs froides et je me suis mise à prier en silence. Mon Dieu, j'ai recommencé à travailler pour me faire valoir. Je me dépêche vraiment de poursuivre le travail de purification, non pas pour respecter ta volonté et bien faire mon devoir, mais pour préserver ma réputation et ma position. Je joue des tours et je te trompe à nouveau. Mon Dieu, je ne suis pas sincère dans mon devoir, je fais des choses juste pour plaire. Tout cela te dégoûte. Oh Dieu, je veux réfléchir sur moi, me repentir devant toi. Et alors, un passage des paroles de Dieu que j'avais lu m'est revenu. Dieu Tout-Puissant dit: « Si tu es dirigeant, alors quel que soit le nombre de projets dont tu es responsable, tu dois constamment t'investir dedans et poser des questions tout en contrôlant les choses et en résolvant les problèmes rapidement lorsqu'ils surviennent. Il en va de ta responsabilité, c'est ton travail. Ainsi, que tu sois un dirigeant régional ou un dirigeant de district, un dirigeant d'église ou tout autre dirigeant ou superviseur d'équipe, une fois que tu as déterminé l'étendue de tes responsabilités, tu dois fréquemment examiner si tu accomplis ta part dans ce travail, si tu as rempli les responsabilités qui devraient être remplies par un dirigeant ou un ouvrier. Quel travail tu n'as pas fait? Quel travail tu n'as pas bien fait? Quel travail tu ne veux pas faire? Quel travail a été inefficace? Et de quel travail tu n'as pas réussi à saisir les principes? Ce sont là des choses sur lesquelles tu dois réfléchir souvent. En même temps, tu dois apprendre à échanger avec les autres et à leur poser des questions. Et tu dois apprendre à identifier, dans les paroles de Dieu et les arrangements de travail, un plan, des principes et une procédure de mise en œuvre. Pour tout arrangement de travail, qu'il concerne l'administration, les ressources humaines, la vie de l'Église ou tout autre type de travail spécialisé, s'il touche aux responsabilités des dirigeants et des ouvriers, s'il s'agit d'une responsabilité que tu es censé remplir et qui relève de tes responsabilités, tu dois t'en préoccuper. Naturellement, les priorités doivent être fixées en fonction de la situation, afin qu'aucun projet ne prenne du retard. La parole de Dieu est très claire. En tant que dirigeante responsable du travail de l'Église, peu importe le nombre de projets supervisés, nous devons les prioriser, les superviser, nous renseigner et les contrôler, afin que chacun d'eux se déroule comme prévu. C'est ce que chacun devrait faire et la seule façon de faire du vrai travail. Je me disais que si je pouvais accomplir un travail majeur, produisant des résultats tangibles ou des tâches dont s'informait souvent la dirigeante, c'était faire du travail concret. Mais tout travail auquel la dirigeante ne s'intéressait pas,
ou qui ne rapportait manifestement pas grand-chose, je m'y consacrais peu et le suivais peu. Pourtant, j'aurais dû me donner à fond dans toutes les tâches qui m'incombaient dans le cadre de mon travail. Certains projets étaient déjà lancés et n'avaient pas été abordés depuis longtemps, mais ils n'étaient pas arrêtés et nécessitaient un suivi. J'aurais dû les examiner en fonction de leurs priorités. Ne pas poser de questions à leur sujet alors que cela freinait leur progrès aurait été irresponsable et sans dévotion envers Dieu. J'ai pensé à mon attitude envers mon travail. Je savais l'importance du travail de purification, mais j'estimais que c'était quelque chose dont je n'étais pas l'unique responsable et que personne ne verrait mes efforts. Alors je n'y ai pas mis tout mon cœur et l'ai méprisé. Je n'avais aucune idée de sa progression. Dès que j'ai entendu la dirigeante s'en informer, je me suis dépêchée de vérifier. Je voulais faire un simple suivi, pour pouvoir faire un retour à ma responsable concernant son étude de mon travail. Donc, elle ne me renverrait pas, pensant que je n'avais pas fait de vrai travail. Je jouais des tours et j'étais fourbe, protégeant mon nom et mon statut, et ne prenant pas en charge le travail de l'Église. C'était vraiment agir pour faire le mal. Ensuite, j'ai réfléchi à mon attitude récente et à la manière que j'avais d'accomplir mon devoir. J'ai pensé à ces paroles de Dieu. Quand une personne accepte ce que Dieu lui confie, Dieu a un critère pour juger si les actions de la personne sont bonnes ou mauvaises, si la personne a obéi, si la personne a satisfait à la volonté de Dieu, et si ce qu'elle fait répond à ce critère. Dieu se soucie du cœur de la personne, et non pas de ses actions en surface. Il serait faux de croire que Dieu doit bénir les gens tant qu'ils font quelque chose, de quelque manière que ce soit. C'est une conception erronée qu'ont les gens à propos de Dieu. Dieu ne regarde pas seulement les résultats finaux des choses, mais met davantage l'accent sur le cœur des gens et leur attitude au cours du développement des choses. Il regarde s'il y a de l'obéissance, de la considération et le désir de le satisfaire dans leur cœur. Bien que tout le monde soit prêt à poursuivre la vérité, entrer dans sa réalité n'est pas une mince affaire. L'essentiel est de se concentrer sur la recherche de la vérité et de mettre la vérité en pratique. Tu dois réfléchir à ces choses tous les jours. Quels que soient les problèmes ou les difficultés que tu rencontres, n'abandonne pas la pratique de la vérité. Tu dois apprendre à rechercher la vérité et à réfléchir sur toi-même et finalement à pratiquer la vérité. C'est ce qu'il y a de plus crucial. Quoi que tu fasses, n'essaie pas de protéger tes propres intérêts. Et si tu fais passer tes propres intérêts en premier, tu ne pourras pas pratiquer la vérité. Regarde ces gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Lesquels d'entre eux peuvent pratiquer la vérité? Pas un seul d'entre eux. Ceux qui pratiquent la vérité sont tous des gens honnêtes, des amoureux de la vérité et des gens bienveillants. Ce sont tous des gens de conscience et de bon sens qui peuvent abandonner leurs propres intérêts, leur vanité et leur orgueil, qui peuvent abandonner la chair. Ce sont les gens qui peuvent mettre la vérité en pratique. Les gens qui aiment la vérité suivent un chemin différent de ceux qui ne l'aiment pas. Les gens qui n'aiment pas la vérité s'attachent toujours à vivre selon les philosophies de Satan. Ils se contentent simplement de démonstrations extérieures de bon comportement et de piété, mais au fond d'eux, ils sont toujours animés de désirs sauvages et de rêves, et ils recherchent toujours le statut et le prestige, et souhaitent toujours être bénis et entrer dans le royaume. Mais parce qu'ils ne poursuivent pas la vérité et sont incapables de se débarrasser de leur tempérament corrompu, ils vivent toujours sous le pouvoir de Satan. En toute chose, tous ceux qui aiment la vérité, recherchent la vérité, réfléchissent sur eux-mêmes, essaient de se connaître et se concentrent sur la pratique de la vérité, et il y a toujours l'obéissance à Dieu et la crainte de Dieu dans leur cœur. Si des notions ou des malentendus émergent à son sujet, alors ils prient Dieu tout de suite et cherchent la vérité pour les résoudre. Ils se concentrent sur la bonne exécution de leurs devoirs, de manière à ce que la volonté de Dieu soit satisfaite, et ils s'efforcent d'atteindre la vérité
et de poursuivre la connaissance de Dieu pour en arriver à le craindre dans leur cœur et éviter toutes les mauvaises actions. Voilà quelqu'un qui vit toujours devant Dieu. J'agissais juste pour me faire bien voir, cherchant à gagner l'estime de ma dirigeante pour assurer ma position. Je pensais être intelligente, mais j'étais stupide. Les paroles de Dieu étaient limpides. Dieu se soucie du cœur d'une personne dans son devoir et regarde si son attitude envers son devoir prend en considération son entière volonté, et non pas la quantité de travail qu'elle semble faire ou le nombre de gens la louant. De plus, l'Église a des principes pour envoyer les gens. Personne n'est renvoyé pour avoir mal fait son travail sur une courte période. Si leur cœur est au bon endroit et qu'ils protègent le travail de l'Église, ou s'ils font des fautes par manque d'expérience, la maison de Dieu les soutiendra et leur portera son aide. S'ils ne peuvent pas faire le travail par manque de calibre, l'Église leur trouvera un autre devoir qui leur correspond. Le secret, c'est d'avoir le cœur au bon endroit. Si vos desseins sont mauvais ou si vous ignorez la volonté de Dieu, si vous ne cherchez que nom et statut, ou si vous êtes fourbe pour être apprécié par les dirigeants, vous pouvez donner l'impression de faire votre travail, de souffrir et de payer un prix, mais vos motivations sont mauvaises et vous faites tout ça uniquement pour vous. Ce n'est pas faire son devoir et vous n'aurez pas l'approbation de Dieu. Je savais le travail de purification fondamental pour la maison de Dieu. Voir et diriger les progrès de mes collègues faisait partie de mon travail. J'aurais dû avoir la bonne attitude et bien faire mon devoir. Après ça, je suis allée discuter avec eux de leurs progrès dans leur travail, pour connaître leurs difficultés. Puis j'ai fait du travail concret pour les aider à évaluer le personnel, et nous avons exclu les personnes qui remplissaient les conditions de purification. J'étais vraiment détendue après avoir fait ça. Toutes ces expériences m'ont apporté beaucoup de bienfaits. Je pensais que faire le travail que la dirigeante priorisait et privilégiait, c'était faire du travail concret. Mais grâce à ces expériences, j'ai vu que si je n'ai pas les bonnes motivations, mais fais mon devoir pour le nom, le statut ou plaire à ma dirigeante, c'est travailler pour me faire voir et non pas faire mon devoir. Alors, j'aurai beau travailler, Dieu ne l'approuvera jamais. Quand nous accomplissons un devoir, Dieu regarde notre cœur et notre attitude envers ce devoir. Si nous soutenons le travail de l'Église, si nous pouvons pratiquer la vérité et vivre selon ses paroles, c'est cela le plus important. J'ai enfin fini par le comprendre, grâce à l'orientation de Dieu. Dieu soit loué. C'est tout pour l'article de témoignage proposé aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à la prochaine fois.